Bonjour à tous, bonjour à toutes. Big up les gars, Bienvenue dans ce 9e podcast. c'est un podcast présenté par vos superstars, Tonic et Steel Will, Exactement. toujours sans Bimo. Donc bienvenue sur Crossover si vous êtes nouveau. Merci de nous suivre pour les habitués. Laissez des habitués qui doivent nous suivre. Merci. Et donc on va faire un podcast spécial NBA. Après 2 semaines de vacances, Exactement. bien mérité, parce qu'on avait Tout quand à même fait. beaucoup bossé, beaucoup de vidéos à regarder, tout ça, on était un peu en repérage. Donc on va maintenant faire la conférence Ouest, après avoir fait la conférence Est il y a 2 semaines. Tout à fait, on va donner nos pronostics. Donc Ouais. qui va ira en playoff, on va faire le classement avec vous en direct. Ouais. Je vous vois déjà venir, on a fait ce classement-là il y a 2 semaines, avant que la saison commence, donc Mhm. les matchs qui se sont passés maintenant ne nous ont pas du tout influencé dans Non. notre classement. Très dur à faire, la conférence Ouest par rapport à la conférence Est. Ouais, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, ça va être le C'est bordel. tout le contraire. Oui, alors faut dire que je pense que la dernière équipe de l'Ouest peut viser les playoffs en Est. Ça, je n'irai pas jusque-là. Moi, j'irai peut-être pas jusqu'au Non, Kings, je- mais quand même. Moi, j'irai pas du tout Spoiler. jusque-là. Spoiler pour absolument personne. Je crois. Bon, Bon, en tout cas, on va commencer directement en attaquant les choses. Ouais. On Donc, va on vous va- donner le classement par le bas. Moi, je vais faire mon classement et William me dira s'il est d'accord avec moi ou pas. probablement pas. Probablement pas. Ou probablement oui. Ah. On sait pas trop. Surprise. J'ai pas encore vu ton classement. Voilà, et donc, on va commencer par le tout bas. On a déjà parlé un petit peu, les Kings. Ouais, l'équipe Pour moi, la dernière. l'équipe la plus drôle de la NBA. Ouais, la plus mal gérée. Mais c'est pas que ça, c'est qu'ils sont nuls aussi, c'est mal géré, alors qu'ils ont un public de malades, une histoire, bon, pas une histoire de malade, mais avec des équipes début 2000 qui étaient genre Tout à magnifiques fait. à avoir joué. Et là, ça fait combien de temps qu'ils sont pas en ça fait 12 ans qu'ils sont pas en playoff. Ouais, Je crois que c'est 2006 la dernière depuis fois. Weber, quoi. Non, ils ont été une saison après avec Kenyon Martin. Ah oui, c'est vrai. Avec, non, Oui. Kenyon Martin, avec Kevin Martin. Avec, ouais, c'est... Contre les Spurs. Ah, c'était une Avec- bonne équipe de cons, ça Ouais, aussi. c'était de la merde. Hein. Avec Mike Bibby, enfin la fin de Mike Bibby et tout ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme crétin? Je sais plus trop. Mais bref, c'était la dernière fois, c'était Ouais. il y a 12 ans, je pense. Ce sera pas non plus pour cette année. Et depuis, ils ont tout le temps des bons choix de draft. Et Ouais. ils font de la merde, quoi. Bah, des bons choix de draft, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont toujours ils ont toujours dans le toujours dans le top 9, Ouais. rarement. Bon, après, ils ont pas la chatte de Cleveland et ils ont pas toujours le number one pick. Ils ont quoi. jamais le number one. Mais même, ils ont souvent des numéros 3, ils ont des numéros 7, des numéros 9. Il y a moyen de faire quelque chose. Parce que le D'Aaron Fox, moi, je l'aime encore bien, le rookie de l'année passée. Ouais, ouais. Bah oui. Il est bon. Il a fait une sale vidéo, d'ailleurs, pour Sacramento. En mode, genre, je vous promets pas les victoires, mais je vous promets de me donner à fond. Il est malin, le gamin. Il a pas dit, genre, je vais pas me promener un Ouais, cheval. ouais, c'est contrairement aux autres crétins qui sont là, genre, ouais, j'arrive en NBA, maintenant on va commencer à gagner. Non, non. T'es Ouais. aux Kings, c'est pas pour tout de suite. Ouais, donc un jour, malin. Voilà. Donc sans surprise, tu les as mis 15e aussi, les Kings. Voilà, je pense que ça va être très dur encore à regarder. Encore une saison où ils vont espérer d'avoir le premier choix de draft. Et Ben, ils l'auront pas. Ouais, ça, mais ça a déjà. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à tanker aussi ou pas? Bah, ils commencent à tanker, ils ont pas les joueurs. Ils ont joué. Voilà, c'est ça, ils ont joué. Ils ont joué à leur meilleur niveau, mais ça perd. Voilà. Mais, Mais ça se bat. ça, Et ça se passe, c'est ce que De'Aaron Fox avait promis. Exactement. Donc il est fidèle à ses propos. Du coup, eux aussi, j'ai l'impression qu'ils ont drafté que des pivots et des ailiers Ouais. forts. C'était très drôle parce que l'entraîneur a décidé à un moment de jouer avec un meneur et 4 ailiers forts. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est un gars qui a compris tout à la NBA moderne. Je vous Ça, rappelle que le management des Kings avait aussi eu à un certain moment l'idée de jouer à 4 en défense pour laisser un type de l'autre côté sous l'anneau et Ouais. partir en contre-attaque. C'est Donc voilà, on vous parle de ce genre de franchise. Voilà. La franchise qui, il y a 2 ans, a décidé tiens, on a quand même un des meilleurs pivots de la NBA. Si on le tradait. Si on le tradait pour 3 fois rien. Ouais, là, c'était vraiment des Ouais, cacahuètes. c'était des cacahuètes, mais voilà, on va le trade parce qu'on n'est pas un peu d'accord. En fait, ils ont essayé de faire un peu comme Philadelphia. Tu sais, Philadelphia qui tradait tous leurs bons joueurs. Ouais. Tu sais, Duro Holiday alors qu'il était All-Star. Michael Carter-Williams, bon, qui est devenu Evan nul, mais- Turner. Evan Turner. Bah ouais, mais tout ça, ils ont tradé parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Philadelphia, ça a marché parce qu'ils ont eu de la chatte avec leur shot draft. Les Kings, moins. Voilà. Ils ont essayé d'être là dans le même délire, mais pour le Et moment. le pire, c'est que le management est toujours là, alors que celui de Philly, Ouais. il s'est Ouais. fait dégager, alors que maintenant, ils ont la meilleure équipe depuis des Ouais, années. ouais, mais Enfin, ouais. mais voilà. Donc, Donc ne les Kings, nous attardons pas autant parce sur qu'on le pourrait dernier. faire un podcast entier sur les Kings, mais on va juste faire quelques minutes. Voilà. Donc, si vous voulez vous mettre des barres, vous regardez le match des Kings. C'est toujours drôle. Ensuite, 14e, je me demande si on n'aura pas encore la On même a chose, la même mais chose. les Grizzlies. Grizzlies, équipe très marrante à voir aussi. Moi j'ai vu un de leurs matchs, ça commence déjà à tanker sec. Hein. Là, ah oui, là, tu peux être sûr Ouais. que ça va espérer d'avoir le premier shot draft. Ouais. C'est pénible aussi. C'est encore une petite pensée à Marc Gasol qui déjà on avait marre l'année passée. Alors Ah que oui. l'année passée, ils pensaient plus ou moins faire quelque chose encore. Bon, ça, ils se sont vite Oui. rendus compte que non.
Mais là, ils sont partis depuis le début pour vraiment avoir le premier. Ils sont dans la course. Parce que l'année passée, Ouais. ils ont un peu fait des conneries en gagnant des matchs qu'ils ne devaient pas gagner. Cette année, je crois qu'ils sont vraiment mis leurs joueurs, genre, ils ont drillé leurs joueurs. Les gars, cette année, c'est le premier shot draft. Faut savoir aussi que le management des Grizzlies a dit qu'ils visaient les playoffs. Ouais. Comme ça, voilà. Ouais, c'est le management des Grizzlies qui toujours. Je crois que c'est un des managements les plus radins. Parce qu'ils ont toujours tradé tous leurs joueurs en fonction de. Ils n'ont jamais voulu payer la luxury tax. Jamais. Par contre, Mike Conley a un des plus gros contrats de la mais c'est le seul. Ouais. Il y a Marc Gasol et lui. Et après les autres. Non, Parsons aussi. Parce que, oui, ils ont Chandler. Ils ont Chandler Parsons qui a déclaré, après 8 ans de galère, qu'il était enfin à 100%. Et donc il est parti pour faire 8 points par match. Moi je l'ai vu, ça se tient comme un plot à 3 points et ça fait des passes un peu à droite à gauche. Ça c'est vraiment un white boy qui a eu des contrats de dingue, hein, parce que déjà les Mavs lui avaient donné 60 millions sur 3 ans, des choses comme ça. Soi-disant un 3&D player mais qui joue pas en défense. C'est les Mavs qui étaient genre très contents d'avoir enfin genre leur 3e superstar. Ouais. Bon, ça a pas trop marché. Il a signé son contrat dans une boîte de nuit avec Mark Cuban à l'époque. Ouais, ça pour dire le niveau. Et puis quand il est arrivé après une semaine, genre l'entraîneur a fait il est un peu trop gros. donc voilà, ça c'est un peu le joueur. Et puis après, on aurait pu croire qu'après ces 3 années de contrat et de magnifiques jeux aux Mavs, je crois qu'il devait tourner à 6 points par match et il a peut-être dû faire 20 matchs sur les 240 possibles. Tu peux te dire, il va plus jamais toucher d'argent, ce type. Et aucune franchise sera prête. Il y a toujours des couillons pour voilà, et là, on aurait pu croire, tiens, les Kings. Non. Memphis qui a déboursé quand même pas mal de thunes pour l'avoir et qui a joué peut-être 10 matchs l'année passée. Chandler Parsons, c'est un des pires contrats de la NBA avec le holding. Mais le holding maintenant qui s'est fait bailler d'ailleurs. Ouais, mais le holding il a jamais rien demandé. C'est genre les Lakers, à un moment ils ont pété un câble, ils ont fait allez, tiens, on va te donner 19 millions. Ouais. Super. Par année. Chandler Parsons, c'est lui qui négocie et qui a genre, je suis bon, je mérite ça et là. Et au final, le holding il était en bonne santé, il pouvait jouer. C'est juste les Lakers qui ne le faisaient pas jouer. Chandler Parsons ne sait plus jouer. Est-ce qu'il savait jouer déjà une fois? C'est plus facile quand tu joues avec Harden et que tu dois juste rester à 3 points tranquille. Et puis quand il faut toi créer ton shot, là c'est le bon. Il mettait 16 points par match seulement. C'était pas énorme. Donc, Mais donc voilà, les Grizzlies, ça va faire de la peine à voir. On va voir ce que leur rookie donne aussi, Jaren Jackson. Exactement. Qui n'a pas l'air si nul. Non, il a l'air plutôt correct. Voilà. C'est exactement ce qu'on attend dans le projet. À mon avis, ça c'est quand tu draftes un joueur en 4ème, je crois. Ouais. Quand tu draftes un joueur en 4ème, clairement ce que tu attends, c'est qu'il soit pas si nul que ça. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi je vois bien s'il fait un bon début de saison, qu'il trade Gasol direct en mode genre on va tanker comme des porcs. Tu récupères encore un choix de draft, genre un contender, genre qui manque un pivot et qui est chaud à aller jusqu'au bout. Des mecs un peu désespérés, il y en a toujours. Il y en a toujours. Genre les Blazers, tu vois. Ça veut dire que c'est quand même deux first round pick pour Gasol. C'est vrai. Mais les Blazers, s'ils ont Marc Gasol, ça peut être pas mal en fait. Moi je trouve que c'est un pur fit ça là-bas. Ils ont déjà Youssouf. Hein. Ouais. Mais bon. Youssouf Nurkic. On te connaît. Mais bon, c'est quand même un upgrade quoi, Marc Gasol. Moi un peu. Mais je pense pas que c'est. Ouais, en fait, ça peut être bien. Il pourra leur donner l'expérience. Oui, c'est vrai. Mais bref, donc Memphis. Voilà, 14e. On est clair. Alors là, l'équipe suivante, c'est l'équipe la plus intéressante au début de championnat. Ouais. Les Timberwolves. On a les mêmes. On a exactement les mêmes. Je crois qu'on va surprendre pas mal de gens en les foutant 13e. Ouais. Alors là, Jimmy Butler ou pas, pour moi, ils sont 13e. Ouais. Maintenant, c'est foutu. Même si Jimmy est là, je veux dire, ça va. Parce que moi, franchement, ça m'a fait mal de ne pas pouvoir parler de Jimmy Butler pendant les 2 semaines là, mais qu'est-ce qu'il y a de choses à dire quand même. Hein. Alors, premier match à Minnesota, il se fait huer par les fans à son entrée sur le terrain. Puis il met 2 paniers. Et Olo, c'est franc aussi. Ouais. Et puis il met 2 paniers d'affilée et puis il lui chante MVP. Voilà, donc les fans de Minnesota boivent beaucoup d'alcool. Je crois qu'on est vraiment d'accord là-dessus. C'était à péter de rire. Surtout qu'une semaine avant, c'est pour ça qu'il s'était fait huer parce qu'il y avait l'histoire avec l'entraînement. Mais ça, c'est du Jimmy Butler tout craché. Hein. Ça, c'est se faire croire pour un thug et je suis le meilleur joueur de la ligue et tout ça. Et à l'entraînement, je nique les titulaires. Et plutôt que de rester discret avec ça, non. Je fais directement une interview à la télévision nationale et puis j'explique ce qui s'est passé en disant genre voilà, je suis un peu le Kobe des temps modernes. Jimmy Butler, c'est 2 matchs de playoff gagnés peut-être. Non, en plus. Quand il jouait 2 minutes à Chicago. Ouais. Non, à Chicago, il en a gagné quelques-uns. Non, même la dernière année de Derrick où il s'est en playoff. Donc, bon, bref. Mais ça fait quand même, je sais pas combien de temps qu'il est là. Hein. Ça fait peut-être 10 ans qu'il est là en NBA. Il a gagné 6 matchs de playoff. Il y a un moment, il faut arrêter de te le ramener. T'es nul. Alors, oui, de ce qui s'est passé, Jimmy Butler est arrivé à l'entraînement. Alors qu'il a dit à tout le monde qu'il voulait se casser de Minnesota, il était dans l'équipe des réservistes. Il a demandé à jouer dans l'équipe des réservistes. Parce qu'il voulait pas jouer avec Towns et Wiggins. Voilà. Et il leur a foutu la misère. Voilà. Sauf que
Il est parti en claquant la porte en disant You fucking need me, bitch. Ouais. Au management. Et vous pouvez pas gagner sans moi et des trucs. Ouais. Ce qui est très drôle parce que c'est lui qui demande son trade. C'est pas comme s'il Ouais. voulait le trader. Donc t'es un peu là, genre. À mon avis, ils sont tous regardés. Mais il est con ce type. Genre, Pourquoi il pète un câble sur le management comme si le management, genre. mais il est con en plus. Après, ils ont dû se voir tous dans le vestiaire parce qu'il a dû prendre sa douche et tout ça. Ça devait être une. Ça devait être si bizarre. Et puis le lendemain, tu dois aller jouer avec lui. Tu Non, dois parce lui que, faire des passes. non, parce que le lendemain, ils ont annulé l'entraînement. Ah oui. Mais non, mais C'était la crise à Minnesota. Tu vois, t'as Butler qui maintenant joue les matchs avec Towns et Wiggins, ça doit quand même être marrant. Quoi. Ouais, Les deux autres qui le voient, genre tout seul, ils savent qu'ils doivent lui donner la balle. Ouais, mais pour le moment, j'ai l'impression que Wiggins et Towns, ils n'en ont pas grand chose à foutre. Et pour moi, Wiggins et Towns, tout le monde dit que c'est un des meilleurs pivots de la ligue. Ouais, mais c'est deux losers. Mais c'est un mental, mais de merde. Ouais, c'est le de mec l'opette. est censé dominer tout ce qui bouge et il joue comme une fiotte. Il fait des petits fadeaway au poste à chaque fois. Mais en saison régulière, ça va encore. Mais en playoff, l'année passée, t'étais là. Ouh là 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 Il s'est là. fait bouffer par Clint Capella. Clint Capella, quoi. Ça, c'est Clint Capella avait l'impression, franchement, Clint Capella c'était Shaquille O'Neal. Hein, là. Ouais, mais je l'ai encore vu jouer Clint Capella. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, quoi. Ça, c'est vraiment. Ben, non, non. Ça, c'est le système Mike D'Antoni pour Ça, les big men. ouais, ça, c'est vraiment. Le type, il pense. Big up à toi, Martin Gortat, qui a gagné plein de titres. Ça- Et après, on l'a refilé à Washington. Ça, c'est la classique Martin. Non, Orlando d'abord. Non, Ah non, il venait d'Orlando. Mm. Et non, mais donc, ouais, donc Jimmy Butler, on pourrait parler pendant longtemps, mais c'est très drôle le début de saison avec Jimmy Butler. Donc, quoi qu'il arrive, à part si ils arrivent à faire un trade où ils chopent un bon joueur, mais je vois pas qu'est-ce qu'ils auront en seconde partie, parce qu'en plus maintenant, c'est con, Jimmy Butler a fait tellement de la merde que plus personne n'en veut. Ouais, et c'est surtout que tout le monde est au courant que, bon, il est bon, hein. Ouais. Ouais, moi, je le déteste personnellement, mais il est bon, le gars. Mais après, est-ce qu'il est au même niveau que LeBron, Durant, Curry, Jamais. Harden, Kawhi et tout ça? Il veut être payé de la même manière. Même Paul George. Pour moi, il est en dessous de Paul George. Mais sans blague, il est en dessous. Voilà, donc 10 fois. Donc le type, il pense vraiment que c'est la superstar de la ligue, alors que je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui le mettront même dans le top 10 des joueurs actuels de la NBA. Mais Jimmy Moi, je Butler- crois qu'il est juste en dessous, hein, genre il doit être top 20, top 15 d'office, mais je pense pas qu'il est dans le top 10, et pourtant il se prend vraiment pour Kobe Bryant, le gars. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est ce mec sait pas se vendre, quoi. Déjà, il se surestime Ouais, c'est partout. Il dit à tout le monde qu'il veut se casser à LA l'année prochaine donc, ou à New York. Donc tout le monde est là, genre, mais gros, pourquoi on va trader pour toi quand tu dis à tout le monde que tu vas te casser après Ouais. C'est surtout qu'apparemment, j'ai entendu, il voulait aller aux Lakers, mais apparemment, depuis que LeBron est là, les Lakers sont moins intéressants pour lui. Ouais. Moi, j'ai surtout envie de lui dire, bah, depuis que LeBron est là, les Lakers sont plus trop intéressés par toi non plus, tu vois. Genre, C'est clair. pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de Butler d'un espèce de connard qui garde la balle pendant 20 secondes et qui fout la merde dans le vestiaire? Et quelle équipe pourrait, Mais t'imagines s'il va aux Lakers, quel vestiaire de con, quoi. Ah ouais, là, Oh, c'est il vrai. n'y en a pas un qui a fini l'UNIF, quoi. ça, Ça. ça, Moi, je vois pas une équipe. Je suis content que Miami l'ait pas pris. Ah, moi, je suis hyper content aussi. Parce que putain, Miami, c'est une chouette équipe, c'est bien coaché et tout. C'est la plage, c'est la bonne humeur. C'est ça, C'est t'avais la pas bonne besoin d'un ambiance. idiot Non, dans le t'avais pas village. besoin d'un connard, quoi. Et je vois pas une équipe. Moi, je vois bien peut-être les Bucks paniquer et faire un move aussi. Ouais. Alors, Tu vois, Giannis. Parce que quel free agent va se dire putain, je vais ramener I'm taking my talent to Milwaukee. Personne va le faire, tu vois. Donc tu dois gagner des gens avec des trades, tu vois. Et tout le monde se dit genre, oh, ça a marché pour Paul George, donc ça peut marcher. Les gars, regardez ce qui s'est passé avec Cousins. Ouais, Cousins, c'était exactement la même chose. Petit contrat à 4 millions. Et Anthony Davis porte son numéro au All-Star Game et tout, en mode on est frères, ravis et tout. Ouais. Et puis Cousins, avec 4 millions, je me casse des Golden State. Ouais, enfin, Anthony Davis voulait pas trop qu'il reste non plus, je crois, à la fin. Ouais, je pense. Je crois qu'après la série de playoffs contre les Blazers, en fait, on joue pas trop mal ensemble sans Cousins. Ouais. Même mieux. Enfin bon, Cousins, c'est une autre histoire, on verra ce que. De toute façon, Tout à fait. Il va venir un peu plus haut dans le classement, je pense. Un tout petit peu, oui. Donc, 12e place maintenant. Moi, Ouais. j'ai Phoenix. Bah, moi, je n'ai pas tes petits Suns, j'ai les Clippers. Ah, les Clippers. Donc les Clippers, Moi, je crois en Boban. Ils n'ont pas une équipe dégueulasse non plus. sur Non, ils ont papier. une très bonne équipe. Et, Donc- surtout, il y a Boban. Pour moi, ce serait typique, à partir des Timberwolves, c'est les équipes qui iraient en playoff à l'Est. Ah, les Clippers, clairement. Clippers, Les iraient en Clippers playoff. visent la place 6 à l'Est. Donc nous, on les met 12e à l'Ouest, ils sont 6e normalement à l'Est. Si tout se passe bien pour eux. Donc voilà, pour moi, c'est une encore bonne équipe. Par contre, ils ont quand même des gros contrats avec des joueurs un peu bizarres. Comme ça. Ouais, mais c'est. Ils ont toujours 16 millions. quoi. Tobias Harris. Tobias je crois que Harris. je crois que c'est 18 millions, mais c'est sa dernière année, je Ouais, pense. et Gallinari, il gagne aussi 10 millions, ce type. Ouais, quelque chose comme ça. Mais Lou Gallinari, Williams, il gagne genre 20 millions. Ouais. Mais Il a Gallinari, 35 ans. Gallinari, moi j'ai toujours été fan perso. Ah oui, moi J'ai aussi. toujours aimé. Depuis ses débuts à New York, même, ça c'était vraiment l'espèce Ouais. d'erreur originelle de New York, trader absolument tout le monde pour Carmelo. Ouais.
Et depuis, ça fait. En fait, ça c'est vraiment un trade il y a 10 ans, je crois, et ils sont toujours parmi ces trades. Non. C'est dingue, hein? Ouais, tu peux demander aux Nets comment ils se sont remis du trade avec Paul Pierce. Mais ça, c'est un. Non, ça c'est une autre histoire. Franchement, On est niveau pas, management, je pense que ça a été le pire trade de l'histoire. on n'est pas au même level là, on n'est pas au même level. Mais donc, du coup, oui, moi, les Clippers, j'aime encore bien. Leur rookie, l'aimes là, le encore Shai Gilgeous, celui qui doit mettre il a le plus long. son nom genre en courbé sur son dos Ouais. parce que ça marche pas tout droit. C'est limite C'est assez en- ridicule. c'est Hein. en haut. Ouais, c'est en haut quoi. C'est un peu, t'es là. Ça c'est vraiment il a fait ça pour le style. Mais je crois qu'ils ont encore des chouettes joueurs et c'est juste. Bon, c'est coaché par Doc Rivers. C'est pas parce que tu as gagné un championship que t'es. Pour moi, c'est pas un méga bon coach. C'est un Bah, motivateur. Quoi. Non, c'est un très bon coach pour ce genre d'équipe là. Après, c'est pas un bon Ouais. coach pour. C'est pas un bon tacticien. Si, moi je le trouve pas mal encore. Je sais pas pourquoi Moi, tu. je trouve pas ça. Non, il est toujours hal, il fait son taf. Il y a peut-être moyen qu'il se fasse virer cette année d'ailleurs, parce que je crois que c'est l'année de la dernière chance. pour Ouais, ils lui. l'ont déjà viré de GM. Ouais, mais ça Il c'est. s'est fait déjiméiser. Ça, ils se font tous des James, Nicolas. Ouais, Thibodeau, pas. Bah, je crois que Thibodeau, c'est le seul qui reste. Ouais, C'est le seul. big up. Tous les autres se sont fait virer. Signé, Parce que. Gary Payton. Oh, Thibodeau, il fait toujours rire. Ouais. Quoi. Ouais, on est encore en 2008. Allez, je vais re-signer tous les anciens de Chicago. Allez, Big up, nostalgie big up, quand tu à, nous tiens. big up à Tom. Mais du coup, les Clippers, c'est encore une chouette équipe à voir, mais malheureusement, je pense pas assez de talent pour aller en playoff. Quoi. Clairement pas assez de talent, mais après. Mais l'effectif est profond. Ouais, il est cool. Mais Voilà. donc voilà, on va pas s'attarder. Toi, t'as les Clippers, moi j'ai les Phoenix. En Et 11e position, t'as Du qui, coup, toi moi j'ai Phoenix en Ah, 11e. t'as Phoenix en 11e. Moi j'ai les Mavs en 11e. Ah ouais. Bah, Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de hype autour des Mavs, genre ils ont Doncic, ils vont maintenant aller en playoff et des trucs du style. Moi je pense que ce sera pour l'année prochaine, pas pour cette année. moi, je les ai pas en playoff non plus, mais on reviendra après. On verra dessus. après. Là, on a les Suns, tes Suns, Ouais, tes Mighty mes Suns, Suns. que donc toi tu as en. Moi je les ai en 2e, toi tu les as en 11e. Ouais, donc on c'est est ça. plus ou moins d'accord sur le truc. C'est une Ça va équipe- être mieux que l'année prochaine. Mais ça va surtout être cool à voir, je crois, parce que Mhm. Devin, déjà il a fait un match de folie. Et DeAndre Ayton, on s'est un peu moqué, mais il a bien commencé. Ouais, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit que je le détestais. Au final, il va faire 2 matchs et puis je vais bien aimer. Et je l'adore déjà. Je l'adore. Qu'est-ce qu'il est magnifique à voir ce joueur. Ça, c'est ma prédiction de rookie de l'année. Et futur MVP, futur grand, futur All-Star, mais toutes les années, ça va être le meilleur joueur de Suns. J'aurais Ouais, tellement aimé qu'il joue avec Steve Nash. Ça aurait été tellement magnifique, quoi. Il y a 2 semaines, William disait que ça allait être un bust. Ouais, mais Mais on voilà. est comme ça ici. On retourne sa Ça a veste. fait 2 alley-oops et hop, c'est bon. Ouais, ça a fait un fadeaway aussi. Tu Ouais, vois je- voilà, donc. Non, mais après, c'est une chouette équipe sur papier. Moi, oui, j'aime bien. mais c'est surtout le mec David Booker, genre. Booker, Ariza. Non, mais Ayton. Ariza, c'est juste pour encadrer le truc. Il reste qu'un an de toute façon. je Ouais, crois. mais, non, mais c'est bien. Je Ils dis ont ça. signé Jamal aussi pour un peu faire rire la foule parce que Jamal c'est toujours cool c'est toujours cool à voir. Moi, je suis content. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un contender qui l'a pris en mode sortie de banc vite fait. Parce que tu je crois qu'il vois. avait. Genre Philly. Mais parce que je crois qu'il avait pas envie parce que genre. S'il avait voulu Philly à un moment, mais Philly lui a pas proposé de contrat. Ok, mais voilà. Alors qu'il mais- a été oui, signé mais au voilà. minimum à Phoenix. Quoi. Oui, mais voilà, donc il avait ses équipes préférées et tout ça, mais après 2 ans de misère passé 1 an ou 2 ans. À Minnesota. Ouais, c'est 2 ans ou Je c'est 1 pense an que c'est un an. Oui, je crois que c'est 1 an parce qu'il est venu en même temps que Butler, donc c'est 1 an. Ouais. Donc après 1 an de misère passé à Minnesota avec la neige et que bah on va pas se dévoiler que Et du avec blanc. Butler. Et avec Butler. Putain, ça devait être l'ambiance dans le vestiaire. Il avait déclaré que voilà, il était pas heureux. Ouais. Donc à mon avis, il est passé de la neige au soleil. Parce que Phoenix, c'est quand même l'état le plus chaud Non, mais par contre, des States. honnêtement, c'est. Si Booker fait une saison Au calibre MVP. au calibre MVP, Parce qu'à mon avis, ça va pour moi, être. il y a moyen qu'il titille même le playoff. Mais moi aussi, on en a parlé avant, ça peut être ma surprise playoff. Ouais. Je sais que tout le monde va se faire rigoler et tout ça, mais Booker, Booker, il y a moyen que cette année, il tourne à 30 points de moyenne. Hein. Ah, mais il aura les shots. Hein. C'est pas Non, que- mais il c'est tourne pas à- Ryan Anderson Non, qui mais va lui prendre les. Je veux dire, les 30 shots. s'il tourne à 30 points de moyenne et qu'il rentre, je sais pas, plus ou moins 50% de ses tirs, que DeAndre, il ne fait Ouais. pas trop de la merde, que Même s'il a TJ 45%, ouais, mais que TJ Warren, il a encore plus ou moins. Qu'ils arrivent plus ou moins à savoir qui va jouer meneur, parce que pour le moment, c'est pas encore très clair avec l'espèce de clinche de français Ouais. qu'ils ont drafté aussi. C'est Eli Okobo là Okobe, ouais. Okobo Je crois que c'est. Okobo, ouais, C'est oui, c'est ouais. pas Okobe, hein. Quand même. Calme-toi. Et avec l'autre connard qui a joué titulaire là maintenant, mais en gros, s'ils arrivent un peu à voir ce qui se passe, déjà je suis très content qu'ils aient viré Marquis Chris. Ouais, ça, Bon. c'était vraiment. Ça a Manque peut-être de deux bol. beaux dunks Ouais. par saison. Manque mais de bol, on l'a tradé, j'étais très content. Ryan Problème, Anderson. c'est Ryan Anderson qui vient. Avec un gros contrat, mais il a accepté de le restructurer. Oui, mais même, bref, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il voulait pas le restructurer aux Rockets quoi
Ah, ça, je comprends pas non plus. C'est Non, mais par contre, il voulait venir à Phoenix pour gagner des titres. Genre, ouais, j'accepte de prendre moins d'argent si c'est pour gagner des titres. C'est pas à Phoenix. moi je pense que la clé aussi, c'est il faut que Josh Jackson step up aussi un peu. Ouais, Josh Jackson qui s'est coupé les cheveux d'ailleurs, donc j'ai beaucoup de mal à le reconnaître en début de saison. parce que normalement il avait sa touffe afro. Mais Josh Jackson, au final, ça va pas être une superstar, hein, tout le monde le sait. Non, mais Ça va être un s'il joueur. arrive à être un joueur comme du type Ariza, Mais ça va être plus que Ariza parce qu'il est beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il est beaucoup Ouais. plus ball handler et Ouais. genre flex et crossover et tout ça. Donc je crois qu'il a plus de potentiel qu'Ariza, mais moi je crois qu'il a plus ou moins trouvé ce qu'il doit faire parce que pour le moment il va un peu tout faire, genre être meneur, tirer à Tout 3 suisse. points, défenseur, un peu genre être le motivateur. Donc à mon Ouais. avis il doit plutôt un peu se. Un peu, à la Focus, un peu à la Marcus Smart, tu vois. ouais. Un peu en style là, Marcus Smart aussi, quand il est arrivé, il pensait qu'il allait prendre tous les tirs, être le meneur titulaire. Au final, il a vite compris qu'il avait une banquette. Mais bon, Josh Jackson est meilleur que Marcus Smart. Hein. Mhm. Mais donc, à mon avis, il doit un peu comprendre son rôle. Et dès qu'il aura compris son rôle, ça va être un excellent joueur. Il va rester à Phoenix jusqu'à la fin de sa carrière, je crois. Ce serait quand même bien qu'ils aient un Conclusion meneur. active. Mais ouais, à mon avis, c'est un peu le. Bon, si Devin joue beaucoup meneur, Devin Booker, je l'appelle Devin, c'est mon petit poulain. Hein. Et si lui joue un peu meneur parce qu'il va quand même avoir beaucoup la balle, il y a moins que ça passe. Mais Par contre, si Net Devin progrès. se blesse, c'est ouais. le dernier du championnat. Non, parce direct. qu'on a DeAndre Ayton, futur MVP. Donc, aucun souci là-dessus. Mais je pense que ça va être aussi bien coaché avec le Popov là, ou Popozov. Ouais, bah, l'Ukrainien, on l'appelle. Non, le Slovène. Le Slovène. Ouais, Slovène. Donc je pense que Ouais. ça va dans la bonne direction. En tout cas, Ouais. il était temps pour Phoenix parce que c'est le bordel depuis. Ouais, c'est le bordel depuis que Nash est parti. Ouais, Tout simplement. tout à Ce fait. qu'il aurait fallu, hein, mais j'aurais vraiment tellement kiffé que Dragic n'ait jamais été traité. Ouais. Que si Dragic avait été là maintenant, mon avis, il n'aurait pas voulu parce qu'on ne fait jamais les playoffs, mais Ouais. si Dragic avait été là maintenant, playoff d'office. Ouais. Assuré. Sous-estimé Dragic. Ça, c'était vraiment la saison où on a tradé tous nos meneurs. Quoi. On en avait trois. Isaiah, On a- Tu sais, on a fait. Tu te rappelles la saison, c'était en 2011, là, quelque chose comme ça, Ouais. avec je sais plus qui. Ou non, c'est pas 2011, c'est 2012 du coup, je crois. On avait Bledsoe et Dragic et ça marchait du feu de tonnerre. Ouais. Alors que tout le monde nous critiquait, ouais, deux meneurs, ça va jamais marcher. Du tonnerre, ça a marché. Et puis l'année d'après, on s'est dit, putain, si ça marche avec deux meneurs, ça doit marcher à 3. ça doit marcher avec trois meneurs. Trade pour Isaiah. Manque de bol, ça n'a pas du tout marché. On a tradé Isaiah, on a dû trader Dragic, on s'est retrouvé avec Bledsoe qu'on a tradé après. Ça, c'est franchement une des plus grosses désillusions d'une histoire de franchise. Quoi. Ça, C'était débile. Et pour rien en plus. oui, parce qu'en plus, c'est pas comme si tu disais, ouais, ça marche avec un pivot, viens, on prend deux. Ça marche avec deux pivots, on prend trois. Bah, les Kings sont capables de le faire, toujours. Big up Boogie. Ensuite, Donc voilà, on était Ouais. 11e. Moi, j'avais les Mavs qui sont. Toi, moi 10ème, donc on va Ok. passer aux Mavs On maintenant. va passer aux Moi, Mavs. je les ai 10ème et donc toi, tu les avais 11ème. Ouais, moi j'ai une autre équipe en 10e. Je vais Mais- peut-être l'annoncer, on va parler après. Mais, On en parlera après, ouais. mais j'annonce déjà. Hein. Annonce ces couleurs. Énorme surprise. 10e, les Lakers. Les Lakers ne font pas les playoffs cette année. On en reparlera après. On en reparlera, mais pour moi, ils font pas les playoffs. Et j'espère qu'ils terminent 10e, comme ça après je pourrais mettre ça sur mon CV. Tout à fait. Et donc Mavericks, on les a tous les deux pas en playoff. Non. Une année trop tôt. Ouais. L'année prochaine aussi, tu penses hein. Ouais, sauf attention, DeAndre Jordan, c'est un an seulement son contrat. Oui, mais c'est pas très grave, on va trouver un autre type parce qu'il y a un espèce d'autre rookie. Je sais pas si t'as vu, ils ont un rookie là qui saute de dingue, de malade là. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Une espèce de clampin. Au final, lui, il peut faire la même chose que DeAndre, quoi. Claquer des alley Ouais. claquer des dunks et prendre des Avec rebonds. Doncic, ça va être ça. Dernière année de Dirk. Ouais, bah Turner, à mon avis, l'année prochaine, il sera peut-être encore là pour. Ce serait quand même beau qu'il fasse les playoffs pour sa dernière année. Quoi. Ouais, ça Et serait. que Dirk mette un gros 3 points pour la Ouais. gagne Ouais. contre Golden State. Bam. Un peu à la Premier Gino- tour. bah, un peu à la Ginobili. Ouais, c'est c'est quoi. ça. Un farewell un peu genre stylé. Quoi. Mais bon, je pense que ça va être compliqué dans une conférence Ouest. À l'Est, ils étaient deuxième de conférence. Non, Les Mavs Non, mais. Non, Pas mais loin. je suis. Non, Non, mais mais pas loin. à l'Est, ils sont 6e. Je veux dire, si on a mis les Clippers, si Ouais. on a mis les Clippers 7e, au final, on peut remonter le classement comme ça tout le temps. Hein. Ouais, Donc, c'est-à-dire que les Mavs 11e, enfin 10e chez toi, sont 6e à l'Est. voilà, Et c'est ça. Mais Je crois pense qu'il y a bien moyen. Non, mais est-ce qu'ils sont pas plus forts que les Pistons? Bah oui. Est-ce qu'ils sont pas plus forts que le Heat? Toi, t'as Le pas Heat, mis c'est quand même bien coaché. Hein. Est-ce qu'ils sont pas plus forts que. Bon, déjà c'est très drôle toi, mais est-ce qu'ils sont pas plus forts que Indiana? Toi t'as mis les Raptors 6ème à l'Est, hein, je tiens quand même à le préciser, très très drôle. Ouais, je me suis bien trompé là. Ouais. Parce que putain, qu'est-ce que c'est fort pour le moment, les Ouais. Raptors. Bon, moi Ça a j'ai déglingué Boston. bon, moi, je là, les ai et mis 5ème. Hein, ils ont mais- déglingué et Washington, mais sans Kawhi. ouais. D'une de ses forces, Ouais. alors qu'on. Enfin bref, là on s'éparpille sur la Ouais. conférence Est, mais donc les Mavs clairement font. Après, pour moi, Luka Doncic, je le dis encore, Rookie of the Year. Mais on l'avait tous les deux dit au début de la Franchement, il est trop début de beau la à voir saison, ce joueur. Et Denis Smith Jr. là, qui s'éclate. le mec, franchement, c'est un pur joueur ce type. Ouais. Après, si t'as des mecs sur l'aile, parce qu'ils ont toujours pas joué avec Harrison Barnes pour le moment, qui est blessé.
Ouais, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'ils s'attendaient Parce vraiment à que, avoir ouais, l'espèce de. de 5 majeurs, leur C'est 5 majeurs a de la gueule. ouais, c'est leur meilleur joueur, Harrison Barnes, hein, Ouais. encore. Donc, Et Dirk est encore blessé pour le moment. ouais, mais bon. Bon, mais bon, c'est quand même un Dirk, energizer, quoi. Il ouais, rentre sur le terrain, il fait un pick and pop avec bah, JJ Barea et hop, petit 3 points. surtout à domicile. Ça doit. Là, Ça, ça marche c'est. du tonnerre, Les Texans quoi. ils doivent prendre leur flingue et tirer dans le toit. Là, ça c'est un T'as peu. JJ et Dirk qui arrivent, là, c'est vraiment Ça c'est. tous les consanguins, Ah. ils viennent dingues, quoi. C'est vraiment des fan favorites. Ok, donc on passe à la 9e place, hein, je pense. Ouais, Et deuxième là, place. moi j'ai les Clippers 9e. Ah ouais, donc tu les as mis bien haut. Quand Ouais, même. moi je les aime bien. Au-dessus des Lakers, donc Au-dessus des Lakers. la La bataille de Los Angeles LA. est gagnée par les Clippers chez moi. Ok, donc c'est pas fini. Je peux Moi pas j'ai, dire, ouais, vas-y. Moi j'ai pris les. C'est mon choix le plus dur. J'ai mis les Blazers là et je pense que je vais très fort le regretter Ouais, moi je pense aussi. parce que en fait je pense qu'ils vont être beaucoup plus hauts, mais j'ai du mal à enlever une équipe. C'est très dur d'enlever des équipes dans les 8 premiers. Mais moi je t'avoue que Et j'expliquerai pourquoi j'ai mis. moi j'ai mis les dans- Clippers 9e parce que moi franchement je trouve que ça va être bien coaché. En fait ça va être des types. J'ai l'impression que leur vestiaire, c'est enfin il est calme leur vestiaire Ouais. maintenant. Tu sais, ils ont viré un peu toutes les têtes de cons. Et maintenant, Oui, vont- Chris Paul est une tête de con. Oui, Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre, Ouais. non, il y a aussi Austin Rivers. Enfin, tu vois, genre. Il est chez nous lui. Oui, je sais qu'il est chez vous, évidemment. Toute une tête- les connards et les clampins qui savent pas jouer, on va chez les Kings, mais toutes les têtes brûlées, les connards, on les envoie à Washington. Hein. Ça, c'est la classique. Big up à la DC Family. Au moins on est en playoff. Ouais, mais. À quel prix? Ouais. Au prix de beaucoup de carrière et beaucoup d'argent. Mais non, donc moi les Clippers, je les aime bien, je les ai mis 9e. Ouais. À mon avis, ça va être correct à avoir joué, ça va se battre contre les grandes équipes, mais au final, ils vont être loin, hein, je crois. Je les ai mis 9e, mais à mon avis, il y aura quand même une différence de genre 6 ou 7 victoires entre la 9e et la 8e. Moi j'ai les Blazers. Alors je pense que si Damian Lillard écoutait ce podcast, il me prendrait 50 points le lendemain. Ouais, à mon avis, il va surtout te faire un son de rap pour t'insulter. Mais il est Heureusement qu'il y a que 7 personnes qui écoutent ce podcast. il est vraiment trop fort, mais c'est juste, c'est une conférence Ouest qui est blindée de chez blindée, quoi. Ouais, je sais, mais bon, il y a CJ, McCollum, pour ceux qui connaissent pas. Mais Et Youssouf. il y a Youssouf, on te connaît. Leur coach, il est encore bien, hein. Il est bon, Terry Scott, ça joue bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que. Il a déjà dit, dans les interviews, que là maintenant il en avait marre de se faire. Il en a marre de se ressortir au premier tour, mais Ouais, quand mais tu vois c'est- ses playoffs c'est- l'année passée, t'as envie de te dire, mais regarde, Bah, ouais, c'est ça quoi. Mais bon, le truc c'est que Portland, c'est le même problème que beaucoup d'équipes. Hein. Comment est-ce que tu attires un free agent pour Ouais. venir? Parce qu'ils avaient fait le lobbying l'année passée pour choper Melo. Heureusement qu'ils l'ont pas eu. Je crois qu'ils sont très contents que oh là là, on l'a échappé belle parce que. Putain, mais t'imagines les cons, quoi. Oh, t'imagines s'ils avaient tradé pour Melo. Vraiment, des fois, il faut se calmer quand t'es joueur. Ouais, mais tu vois, en fait- tu demandes mais tu pas vois, à voilà, Eric ça, c'est- Bledsoe de venir. Quoi, Mais tu voilà, vois. mais ça c'est une des fois où justement ils peuvent être contents qu'ils sont à Portland et qu'à mon avis Melo a peut-être pas envie de jouer à Portland et Et pour moi, il faut absolument qu'ils trade et qu'ils essayent de choper un autre bon joueur, tu vois, sur une franchise qui panique. mais Il y en aura d'office. Ils Genre, ont- tu chopes un Kevin Love. ils ont Les des trucs, Cavs ouais, aussi. et tu peux envoyer un Evan Turner ou bien Alfaro Camino, Ouais. enfin tu sais des choix de Un draft. choix de draft. Si tu prends, c'est vrai que si tu prends un Kevin Love avec Lillard, Là, ça, je les mets genre 4ème si je Ouais. chope un Kevin Love. Ouais. Parce que Kevin Love va faire une saison de monstre. ça, c'est vrai que tu l'avais déjà dit. Moi, je pense que ça va être de la dos. Mais Tu il vois. va faire peut-être une saison de monstre. Ah non, mais on était d'accord avec ça. Il va faire une saison de monstre, mais Cleveland, moi, je les ai derniers à l'est. Hein, donc... oui, tu peux regarder ma feuille. Ils sont derniers à l'est. Tout à fait. Mais donc, du coup, c'est vrai que Voilà. on va voir les Blazers, c'est assez difficile à prédire. Moi, j'ai l'impression qu'il leur manque une pièce, mais s'ils font un trade, ça peut être pas mal. Après, on a vu dans les trades, parfois les gens se trompent très fort. Ouais, et les gens bah, ils font que se tromper là pour autant. Tout à Il fait. y a rarement des trades où c'est gagnant-gagnant. Après, en 8ème, j'ai Donc l'équipe on arrive là en maintenant, playoff. en playoff. Donc, en playoff, moi, j'ai la dernière place. J'ai les Los Angeles Lakers, Ouais. que William n'a pas mis en playoff. Et moi, j'explique pourquoi mon choix. Niveau droit TV, niveau média, tu vas pas me dire que la Ligue va pas tout faire pour qu'ils aillent en playoff, quoi. Tout le monde rêve de voir un premier tour Lakers contre Warriors. Ouais, mais je crois. Non, parce que je crois que ce serait bien, effectivement. Hein, mais la NBA, ils ont pas grand chose à foutre que. Je veux dire, la conférence Ouest, elle est déjà si chargée que ça. Ouais. Que tu sais, les Lakers, qu'ils soient là ou pas là, surtout s'ils jouent nul, enfin nul, s'ils jouent mal, et que si LeBron est nul et si les autres équipes sont nulles et tout ça, au final, il y a déjà tellement de trucs à voir dans cette conférence que, bon, ok, ce serait un peu mieux de voir LeBron, mais est-ce que ce serait pas mieux pour LeBron aussi de pas aller en playoff et de pas se faire sortir au premier tour en tant que 8ème contre les Warriors? Je veux Moi, je dire, pense la que rien NBA que pour son image, de ne pas, dans son prime, de pas faire les playoffs,
LeBron, il va vouloir être en playoff. Oui, non, mais il va bah oui, évidemment. Il n'est pas venu aux Ouais. Lakers pour chiller. Hein. Il est venu pour. Non, mais je pense qu'il autant- sait que le projet, qu'il peut pas gagner cette année, mais lui, il vise sur un truc dans 2-3 ans. Non, mais je crois que. non. Il a envie que les jeunes aient une expérience de playoff. Je crois qu'il se disait. Il avait dit la même chose quand il était à Cleveland. Hein, quoi, je suis pas là pour gagner maintenant, ça va prendre du temps. Ouais. Et au final. Bon, ils ont été en finale dès qu'il est arrivé, en finale de conférence. C'était C'est la conférence S. Mais lui, il croit encore que la conférence S, c'était pas si mal que ça. Ouais. Donc il se dit, bah, je vais faire la même chose quand je vais arriver aux Lakers. Je vais faire, ouais, non, ça va être un projet et tout ça. Mais au final, dans sa tête, pour lui, c'est la meilleure équipe et ils vont gagner, mais il veut pas le dire parce que c'est une drama queen. Mais là, maintenant, ils ont fait 2 matchs. Steve, est-ce qu'on peut parler d'un incident? On peut parler de cet incident, justement. J'allais te rappeler de cet incident-là. Donc, les Lakers ont fait 2 matchs. Je mets un petit contexte. Premier match contre les Blazers. Ouais, tout le monde est chaud. Le premier match. Parce qu'il faut savoir aussi, les Lakers, ça n'arrête pas depuis 2 mois de se faire des messages sur Twitter en mode ouais, t'es mon bro, on va gagner cette année maintenant. Yeah. Enfin, tu sais, LeBron, on lui demande c'est qui les meilleurs joueurs. Il fait alors Kuzma, c'était le style de l'année passée. Lonzo, mais ça va être une future superstar. Rondo, j'ai jamais vu un leader. Enfin, ça se fait des messages gentils de partout. C'est vraiment des petits bébés, quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment des mots gentils. Premier match contre les Blazers, conférence Ouest. Ouais, tout le monde pense qu'ils vont gagner. Non, ils se font éclater. Petit message de LeBron d'ailleurs dans ce match. Si vous tombez, ne vous levez pas, vos coéquipiers sont là pour vous relever. Donc même de l'autre côté du terrain, dans les tribunes, il y a quelqu'un qui va courir pour... surtout dans la rue, dans la voiture, si tu as un accident, surtout n'appelle pas les flics, appelle tes coéquipiers. Si, imagine, genre ta femme te chope, tu as un problème de capote, appelle tes coéquipiers. Enfin ça c'est vraiment la culture de Los Angeles, quoi. Tu vois, genre, ça c'est vraiment, c'est comme ça. Donc, on arrive au 2e match de la saison contre les Rockets. Donc, ce qui est déjà. Premier match au Staples Center, donc premier match de LeBron, qui fait un match dégueulasse d'ailleurs, je crois. Statistiquement, ça va encore, mais pour il n'était pas là, quoi. Ouais. Défensivement, horrible. Défensivement, encore dégueulasse. Horrible. On arrive, 4e quart-temps, je crois qu'il reste plus que 5 minutes ou 6 minutes de jeu. Harden qui fait sa Harden, donc il drive, il provoque un peu, petite poussette il fait du contact avec Ingram. Les hop compte, faute sur Harden, comme ça se passe absolument tout le monde, tout le temps, toutes les 3 minutes, un match des Rockets, c'est faute sur Harden. Ingram qui lui fait un match complètement dégueulasse, nul à chier, et qui arrête pas de répéter, LeBron n'arrête pas de répéter que c'est la prochaine superstar et que c'est un peu Durant. Moi j'attends encore de voir, c'est sa 3e saison là. Lui, je sais pas ce qu'il lui prend. À mon avis, il en avait marre d'avoir marqué que 4 points et de se faire niquer en défense par absolument tout le monde et d'avoir compris qu'en fait il va se couper les cheveux déjà de base. Et du coup, il pousse Harden, il s'excite. Une petite mini baston en découle, mais bon, baston d'NBA, ça c'est clairement. Genre séparé direct. Je te pousse, séparé direct, faute technique, amende de je sais pas combien. Ouais. Enfin, tout le monde en a rien à foutre. Mais là, hors de l'écran, Chris Paul et Rondo, qui eux. 2 vétérans, connus pour être des bons chieurs. Des bons cons. Mais Rondo, c'est un troll. Ouais. Chris Paul, lui, il arrête pas de répéter que c'est un leader et tout ça, alors que c'est une petite pute. Et donc. Chris Paul. C'est une vraie petite pute. Si vous regardez, il a déjà cassé des chevilles de gens. C'est une vraie petite pute. Et il fait toujours des coups en chemette. Et c'est un des plus gros floppers de l'histoire de la NBA. Et il n'arrête pas de se prendre pour un dur et d'être un leader et tout ça. Alors que bon, on va toujours le rappeler, toujours pas de bague. Ouais. Et l'année passée, il est enfin sorti du 2e tour. Mais bref. Rondo qui lui avait dit d'ailleurs en 2009, je pense. Non, 2010. En 2010. Qui lui avait dit moi j'ai ma bague et toi tu l'auras jamais. Et pour le moment, il a raison. Et moi, je vais toujours partir sur le fait que Rondo a raison. J'aime bien Rondo. Hein. Donc, on arrive sur cette fight. Je sais pas pourquoi Rondo et Chris Paul commencent à s'exciter. Chris Paul met 2 doigts dans les yeux de Rondo. Rondo qui, évidemment, faut pas le faire chier. Donc, bam, patate. Chris Paul, patate, bam, patate. Et là, Ingram, qui lui, genre... Les gens n'en avaient déjà plus ou moins rien à foutre d'Ingram. Hein. Il était déjà au milieu du terrain. Il se ramène en courant et hop, patate sur je sais plus qui. Je crois qu'il rate absolument tout le monde. Il y a peut-être moyen qu'il chope un de ses coéquipiers. Et là, il faut le calmer. Donc Ingram, en fait, il croit que c'est un thug, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça qui est drôle dans cette équipe, c'est que. Ouais, ce qui est vraiment marrant dans cette histoire, c'est que comme tu dis, c'est 2 joueurs qui n'ont rien à voir avec l'action qui se tentent. Mais ça, c'est tout le temps comme ça. Et après, quand on dit Chris Paul est une petite pute, donc Chris Paul va dire à tout le monde, tu le vois sur le bord du terrain, il dit, il m'a craché dessus, il m'a craché dessus et tout. Il dit ça au ref, il dit ça à LeBron qui chope Chris Paul. Chris Paul qui est le parrain d'un des fils de LeBron, donc ils sont masse pote. Et bon, quand tu vois LeBron choper Chris Paul, c'est un peu comme si Chris Paul c'était le bébé de LeBron, quoi. Ah ouais, là, on a vu qui était le papa. On a vu qui était la petite cuillère, surtout. Hein. Ça, je peux te dire que quand t'as un grand costaud de 2m10 là, qui chope un petit gabarit de 1m80,
1m80, il met une tête quand même. Hein. Moi, j'aimerais bien voir LeBron dans une baston parce qu'il a un potentiel de dingue, mais c'est tellement une petite chochotte à ce niveau. Ouais, mais déjà, c'est un flopper, mais je crois qu'il est très intelligent aussi. Il va pas se mettre dans une situation où il va être suspendu pendant 4 matchs. Parce que Chris Paul est parti pour suspendu pendant 4-5 matchs. Là, hein. Ah oui, mais ce serait quand même marrant, tu vois, un gros coup de poing de LeBron et genre sur un peu une tête de con comme ça. Ouais. Mais moi, déjà, cette baston est très très drôle. Mais surtout le fait que, à mon avis, Chris Paul et Ingram et Rondo, ils vont se faire Rondo va se faire suspendre et Ingram pendant 5-6 matchs d'office. Ouais. Là, on va voir, parce que moi je pense que cette équipe elle marche mieux sans Ingram des Lakers, parce que je comprends pas trop son rôle et ce qu'il fait, ce type. Enfin, tu sais, on lui donne la balle et puis il drive vite. Enfin, je comprends pas vraiment à quoi il sert. Et surtout, vu que Rondo va être suspendu, Lonzo Ball va jouer à titulaire. Et donc là, on va voir ce que ça donne plus ou moins. Parce que s'il va bien jouer, est-ce que Rondo va être sur le banc quand il revient, ou est-ce qu'il joue mal? Et là, s'il joue mal pendant les 5 matchs où Rondo n'est pas là, faut peut-être penser à le trader maintenant. Ouais, mais après, si tu on joues mal pendant 5 matchs. On est en train de faire une spéciale Lakers là, mais parce que. S'il joue mal pendant 5 matchs, après sa valeur elle perd hyper fort, tu vois. Ouais, c'est vrai. Lonzo qui a déjà changé un peu sa mécanique de tir à 3 points. Et qui en rentre quelques-uns. Donc, par contre, Lonzo, ça me ferait tellement marrer qu'il se fasse trader genre à Minnesota ou un truc comme ça. Oh, Kings. Non, vraiment, on veut que les Kings genre, voir la Ball là-bas, tu vois, genre son padré. Le trade de malade. À Memphis pour Mike Conley. Et là, ils vont en playoff les Lakers. Et t'as encore le problème d'avoir les deux point guard, quoi. Mais oui, mais Rondo, c'est pour 1 an. Moi, je traderais pour un shooting guard, quoi. Mais Mike Conley, il sait mettre à 3 points, hein, donc au final, tu peux le faire jouer un peu. Non, j'aime bien. Ouais, très bon. Ouais, très bon. Pas mal. Pas mal. Ça marche pas niveau salarial, je pense. Non. Pas du tout. On a un joueur qui gagne 12 millions et l'autre qui gagne 45 millions, mais c'est pas grave. Ça, c'est des trades. Après... Quand tu joues sur NBA 2K, tu peux forcer le trade. Hein, je crois. Non, là, enlever le salary cap, on le prend. Mais en tout cas, les Lakers, après, moi, une des grosses interrogations aussi, c'est pas, comme on disait, on en a un peu discuté avec Lonzo Ball. Quand j'ai pas discuté avec lui. Non, mais de lui. C'est quand j'ai vu le match contre les Rockets, t'es là, mais tu comprends pas à quoi il sert quand il y a Rondo qui est sur le. C'est pas possible, les deux savent pas jouer en même temps. Il explique en plus qu'à UCLA, il jouait shooting guard et que ça lui va très bien et que c'est cool d'avoir un meneur, mais ça, c'est vraiment le truc que tu dis parce que voilà, il faut le dire, il faut être un peu cool. C'est le mec qui a besoin d'avoir la balle. Et pour le moment, Lavar ferme sa gueule. Ce qui est bien. Je pense qu'il a été. Je crois déjà qu'il a compris que c'était un peu fini et que Lonzo Ball ça va pas être la prochaine superstar, donc faut pas faire. Déjà, la version 2 de ses chaussures est sortie. Ouais. Il est passé de 500 € à 200 €, donc je crois qu'il a compris que c'était un peu fini. Déjà, ces deux fils, il y en a probablement aucun des deux autres qui va aller en NBA. Ouais, ça c'est sûr. C'est pas sûr, mais probable. Ouais. Déjà, le moyen là, c'est trop Kings. peut-être Nicolas, les deux. Avec le père comme coach. ça ce serait drôle. Mais bref, là, j'ai l'impression qu'on t'a un tout petit peu trop sur les Kings. Non. Et de toute façon, les Lakers. Donc voilà, toi tu les as 8e. Je les ai mis 8e parce que je pense que voilà, niveau match-up, les gens ont envie de voir et qu'on suffit qu'un LeBron soit chaud aussi à la fin. C'est vrai que j'avais oublié le détail du fait que la NBA est quand même pas mal. C'est arrangé, médiatiquement. Arrangé, on va dire que les arbitres ils sont encouragés à faire certains calls et pas certains calls, ça se connaît, enfin ça se sait quoi. Et c'est vrai que s'ils tombent sur un match de la dernière place entre les Blazers et les Lakers, à mon avis ils vont faire ce serait mieux que les Lakers aillent en playoff. T'avais raison là-dessus, mais moi je pense qu'ils seront même loin des playoffs. Ok, très bien, à voir. Ce serait même drôle qu'ils attendent 10 matchs avant de gagner leur premier match. Et donc toi, 8e, tu avais les Nuggets. Les Nuggets, exactement la place qu'ils auraient dû avoir l'année passée, à la place des. Et moi, on va directement enchaîner du coup, parce que moi je les ai 7e. Tu peux parler des Nuggets. Pour moi, c'est. Jokic va faire une saison dingue. The Joker. Il vient de mettre un match en triple-double sans avoir raté un tir. Ouais, ce qui est pas mal impressionnant. Et voilà, c'est une bonne équipe. Je pense pas que le coach soit vraiment dingue. Mais après, ils ont la qualité, ils ont le banc, ils ont surtout un stade qui a 3000 mètres de haut. Donc c'est toujours très très chaud de jouer à Denver. Tout à fait. Altitude et tout ça. Pourtant, ils n'ont pas vraiment l'équipe run and gun. Moi, je les vois 8e, perso, mais c'est la conférence Ouest. Donc, à mon avis, entre la 4e et la 8e place, c'est peut-être 2 victoires ou 3 victoires de différence. Ouais, tu vois, je les mets 8e, mais pour autant, ils vont terminer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, je veux dire. Je veux juste dire que cette année, pour moi, je les ai mis 7e parce qu'il y a no way qu'ils se fassent des glingues comme l'année passée. Bon, l'année passée, c'est vraiment genre, tu voyais qu'il leur manquait une grosse superstar quand même pour. Et Jokic doit reprendre ce rôle cette année. Mais là, tu peux avoir en 6e homme un Isaiah Thomas, ça fait du bien aussi. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est le mec qui te prend feu un peu à la Lou Williams. Comme à ça, la Nate Robinson. Nate Robinson.
C'est ton Nate Robinson. Quoi. J'adore. Nate Robinson qui, je crois, qui est toujours en train de se plaindre sur Instagram qu'il n'a pas de contrat. Il a essayé d'aller en NFL aussi, je sais pas si t'as vu. Non, c'est vrai. Il fait du flag football. Quelle équipe en NFL? Non, mais il essaye quoi. Oui, mais il voulait aller peut-être on le mettra en quelle équipe? Mais il est du Seattle, donc je pense qu'il voulait aller aux Seahawks. Ouais, mais quelle équipe est hyper mal gérée en NFL? Il y en a moins quand même. Hein. Les Raiders quand même. Ouais, les Raiders, c'est vrai. Aux Raiders, tiens. Ou aux Redskins, tiens. Parce que... Ouais, petite parenthèse sur la NFL et la NBA, on parle toujours de LeBron James après qui prendra sa retraite et qui jouera tight end en NFL. Ouais. Beaucoup de joueurs de NFL veulent voir ça. Moi, franchement, j'aimerais bien avoir au moins un match de LeBron. Ouais, mais à mon avis, il n'y aura qu'un match. Disons que là, à mon avis, LeBron, il va aussi battre tous les records de carrière NBA, essayer de passer Jordan dans toutes les catégories. Mais il va probablement passer Jordan. Hein. Oui, il est ça, parti. Je crois qu'il va faire encore 3 saisons ou 4 saisons à 20 points ou 22 points, quelque chose comme ça, et il sera meilleur. Pas meilleur scoreur de tous les temps, parce que Jordan n'est pas le meilleur scoreur de tous les temps. Après, il faut voir, LeBron James, il n'a jamais eu de blessure et tout ça. C'est surtout ça. C'est quand même quelque chose qui est impressionnant. On peut dire ce qu'on veut sur LeBron, mais c'est un pro. Le gars, enfin, moi je l'aime pas, hein, vraiment, et je trouve qu'il devrait à aucun moment être mis dans la même catégorie de Jordan ou même Kobe Bryant. Pour moi, c'est un autre type de joueur. C'est le joueur le plus complet, la plus grosse bête physique qu'on ait jamais vue du monde. Genre, il n'y a aucun sportif dans aucun autre sport qui est genre aussi balèze physiquement que lui. Il est rapide, grand, costaud, agile, enfin tout. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Mais après, genre, c'est un pro de malade. Faut respecter juste ça. Mais bon, c'est une petite chochotte. Et il défend jamais. C'est chiant, il se plaint beaucoup. Et puis c'est une drama queen. Enfin, tu sais, il va mettre des posts sur Instagram et quand on va lui demander pourquoi t'as mis ce post, il va être là. Hein, c'est ça que t'as retenu, toi. Alors que, enfin, tu sais, c'est très bien que les gens. Enfin, tu vois, c'est chiant et c'est vraiment une drama queen. Et rien que pour ça, il devrait jamais être dans la même catégorie. Mais il faut respecter le pro que c'est, l'exemple pour les jeunes que c'est. Il devrait peut-être apprendre à écrire et parler par contre, parce que c'est devenu un peu ridicule parfois. Et c'est moi qui le dis. Donc voilà, ça c'était pour la preview des Nuggets. C'est vrai, on aurait vraiment dû faire une spéciale Lakers. Non, mais en vrai, oui, on divague un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Lakers. Mais donc voilà, Nuggets, chouette équipe à voir. Il y a l'altitude, avantage du terrain. Moi, c'est une équipe qui. Très, très très belle transition, Nicolas. Qui me fait kiffer à voir en fait. Ouais, moi aussi. Mais ça a toujours été cool depuis tout le temps de voir les Nuggets jouer. Même à l'époque de Farid, quand Farid a été presque All-Star. Il a été All-Star. Ah non, il a été au Slam Dunk Contest. Non, mais c'est ça. Et il a foiré tous ses dunks, je pense. Non, il en a réussi un. Mais bon, c'était pas très impressionnant. Il est pas très. Il est pas très agile, quoi. Non. Lui, c'est vraiment la NBA moderne, la pris de court, quoi. Tu sais, il était là, putain, je suis une superstar, je vais peut-être demander 20 millions par an. Et hop, non, il faut tirer à 3 points maintenant, mec. Tu peux pas avoir 2 millions. Pas de bol. C'est con, hein. T'étais à ça de faire ta thune, hein. Heureusement, il y a des franchises comme les Mets qui sont toujours prêts à prendre des paris comme ça. Heureusement, il y a toujours des équipes de teubés. Il y a toujours des équipes drôles en NBA, quand même. C'est vraiment. Ouais. Mais t'es là, tu sais, à qui tu vas vendre ce couillon? Et t'as toujours en mode 3 équipes que tu peux appeler. Dis grand, j'ai une affaire que tu peux pas louper. Tu sais, j'ai un grand comme ça, athlétique. Ouais, il sait tirer à 3 points. Ouais, non, il sait tirer à 3 points. Tu sais, tu mens comme ça. Il a été All-Star. Presque. Il était pendant le All-Star Weekend, il était là. Il était habillé. En tout cas, les Nuggets, donc on les a tous les deux mis en playoff cette année, ils ne vont pas rater. Sixième, moi je crois que pour les playoffs, on a, à part toi qui. Ouais, on verra pour après. J'avais peut-être spoilé. Sixième, moi j'ai les Pélicans. Toi, tu les as? Septième déjà, s'il te plaît. Moi j'ai septième parce que toi, t'as transition directement. Je vais vite partir sur le fait que septième, moi j'ai Oklahoma. Oklahoma. Mais après, donc, on en reparlera après quand tu les mettras aussi. C'est ça. Donc sixième, moi j'ai les Rockets. Qui, toi? Ok, moi j'ai les Pélicans. Après avoir barré quand même quelques fois. Ouais, mais je les avais mis en premier et puis j'ai changé les Lakers. T'as pas changé. Mais Pélicans, je pense qu'Anthony Davis va encore faire une saison monstre. J'ai hésité à les mettre aussi au-dessus. T'as hésité à le mettre MVP aussi, hein? Ouais, ça va être une saison monstre. Joe Holiday, s'il s'est resté. S'ils se coupent les choses. C'est quoi leur tendance maintenant? Je sais pas, c'est dégueulasse. Les Rose, Ingram et ce type-là. Mais par contre, ils prennent pas de douche, quoi. C'est vraiment. On arrive sur le personnage chaque fois. Ouais. C'est une belle équipe encore, je trouve, avec les additions qu'ils ont fait. Mirotic, ça joue bien. Ouais, Mirotic, c'est très cool. D'ailleurs, il s'est rasé la barbe, lui, tu vois. Ouais, 31 points. Mais c'est cool. Putain, c'est cool. Ils ont Randall, ils ont même Okafor qui va Randall qui a mis un 3 points. T'as vu ça? Et comme quoi, même tous les big men maintenant. Tu vois, tu peux apprendre, quoi. Ça s'apprend. Et Dwight qui n'arrive toujours pas à mettre un lancer franc.
C'est quand même dingue, quoi. C'est fou. Hein. Moi, je trouve ça fou. Mais donc, du coup, oui, belle équipe. Il leur manque peut-être genre un shooting guard ou Et un coach. un small forward et un coach. Ouais. Mais bon, quand tu as Anthony Davis, n'importe qui peut faire coach. Quoi. Ouais, mais bon, moi j'ai les Rockets. Pick and roll. J'ai les Rockets. Allez, Ouais, c'est vrai ça. Faut être pick and roll. pick and pop. Et tu peux tout faire avec lui. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis donner la balle à Anthony Davis, c'est cassez-vous. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. En fait, mais... Et moi, je pense qu'il va avoir 30 points de moyenne minimum. Au moins 30 points de moyenne. C'est possible. À mon avis, 30 points, 12 rebonds et 4 blocs. Mais MVP. franchement, MVP. moi, la seule raison, c'est j'avais dit Kyrie. Ouais, mais c'est surtout qu'à mon avis, Kyrie va terminer. Kyrie, il est parti 6 ans un peu de nul hein, pour le moment d'ailleurs. Si les Pélicans sont dans le top 3, Davis Ouais, est c'est MVP. Mais bon. Bah bon, voilà. Donc, Ah ouais, c'est cool parce qu'on va pouvoir parler de mon équipe après. En plus. voilà. Donc, Parce que moi j'ai mis les Pélicans en 5ème et je crois qu'on a alterné en fait. ouais, c'est ça. Et Rockets, toi, tu Ouais. as mis en 6. Donc, on va parler des Rockets maintenant, que Ouais. moi j'ai mis en 5. Voilà, Du coup. les Rockets, on en a parlé, pour moi, ils vont, et c'est le crash mental. Ils sont pas, à mon Ah. avis, ils vont pas se remettre de l'année passée. Et surtout, maintenant, tout le monde comprend comment ils jouent. Parce que c'est pas très compliqué à savoir comment les Rockets jouent non plus. Tu vois, les Warriors, c'est plus ou moins le même délire. C'est tu cours vite, tu tires beaucoup à 3 points. Mais le problème, c'est que les Warriors, c'est très très bien coaché. Et c'est des gars qui savent jouer au basket, tu vois. Ouais, et surtout, les Warriors, défensivement, c'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Alors que les Rockets, maintenant, il n'y a plus personne. Non, Quoi. il y a Leur plus seul personne. bord de défenseur, il y a peut-être PJ Tucker qui Ouais. reste. Et Bon. ils le font jouer limite 5. Bonne nouvelle, il n'y a plus Ryan Anderson. C'est vrai. C'est une très très bonne nouvelle pour le portefeuille de Daryl Morey. C'est Mais non, à mon avis, mentalement, ils sont faibles. J'ai l'impression que eux, contrairement aux Warriors, eux, ils ont moins envie que l'année passée. Ils sont là un peu, putain, on était première de saison régulière, on s'est fait baiser, maintenant ça sert à quoi? On termine 6ème, on fera la même chose. Enfin bref, à mon avis, ça va terminer 6ème. Votre équipe dégueulasse à voir jouer. Aujourd'hui, j'ai vu. Tu sais, quand j'ai vu le match contre les Lakers, j'étais là, en fait, j'ai envie que les deux équipes perdent, quoi. C'est ISO sur ISO, puis pick and pop, pick and roll. Et puis Harden qui se court sur le big man et il a une faute. Et puis un step back 3 points alors que c'est complètement démarché la plupart du temps. C'est genre juste insupportable. En plus, c'est un gaucher, c'est moche les gauchers. Puis rase-toi la barbe, s'il te plaît. Genre, il y a tout qui est. Leur maillot est nul, leur stade est nul, leurs joueurs sont nuls. T'as l'impression qu'il y a une ambiance de merde. C'est leur coach. Leur coach, Mike D'Antoni, t'es mon gars, hein, parce qu'à Phoenix, t'as révolutionné quand même un peu le jeu. Mais bon, c'est dépassé maintenant. Il faut un peu plus de mouvement de balle parce que là, il n'y a rien. Là, c'est vraiment déconné quoi. C'est vraiment, il se passe rien. Je veux dire, même chez les Lakers, il y a plus de mouvement de balle. Ouais. Donc, bon, ils ont gagné contre les Lakers, mais voilà. Et donc, par rapport aux autres analystes, les autres, dans ESPN ou quoi, tout le monde les met deuxième en général. Nous, on les a mis. Il y en a même certains qui les ont mis premier. Ouais, toi, tu les as mis 5ème, moi, je les ai mis 6ème. Voilà. Et ça ne m'étonnerait pas que ça dégringole même un peu plus si, genre, des Pélicans, des Nuggets prennent feu. Bah oui, mais les Pélicans, ils sont déjà. Ah non, toi, tu les as en dessous. Ouais, moi, les Pélicans, je les ai 5ème, donc de base, voilà. ils sont déjà au-dessus. Mais. Donc, les Rockets, à mon avis, ça va rien donner cette année. Et moi, je les ai. On a déjà parlé des Rockets. Contre les Spurs, parce que j'ai mis au premier tour, parce que j'ai mis les Spurs en 4. Ah, moi, j'ai mis les Blazers en 4. Donc là, on arrive au premier gros décalage entre toi et moi. Tout à fait. Toi, tu les as 9ème, moi, je les ai 4ème. Mais moi, je pense que ça risque d'être une erreur, peut-être de ma part, mais c'est juste que je pense qu'on peut pas dire, on peut pas sous-estimer Popovich, quoi. Toi, les Spurs, tu les as combien? Les Spurs, je les ai 3ème. Ouais. Donc je les ai mis peut-être un peu haut, mais moi ça reste l'équipe la mieux coachée du monde. Je crois que tu leur donnes à Popovich, tu lui donnes 4 sacs poubelles, il arrive quand même à faire les playoffs. Donc je pense que DeRozan va faire une bonne saison. Après, c'est Rudiger, vraiment peut-être le comeback enfin de Rudiger. Après, c'est chiant la blessure de Dejounte Murray. Ouais, ça c'est le gros coup dur pour les Spurs parce que maintenant tu te retrouves à jouer Patty Mills pendant 40 minutes. Ouais. Pas évident. Ça, c'est pas évident. Qui s'est laissé pousser le cheveu aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment une mode dégueulasse. Et Dejounte Murray, c'est dommage parce que vraiment beaucoup de gens disaient qu'il a. Futur superstar. Que c'était vraiment une future superstar. Typique un peu Spurs, quoi. Le mec, pendant 2 ans, il est sur le banc, il joue peut-être 4-5 minutes, et puis 4e année, paf. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Spurs n'ont pas hésité à ne pas re-signer Tony Parker, parce qu'ils sont là, bon, on a 2 meneurs, il y en a un qui va jouer titulaire, toi, on ne sait pas trop ce qu'on va donner. Donc maintenant, j'imagine, maintenant avec le recul, tu te dis, bon, c'est peut-être une erreur, on aurait dû le re-signer pendant 1 an. Bah oui, je pense que c'est pas mal, ça te. Non, parce que niveau salary cap aussi, ça te soulage un peu. Oui, mais bon, Tony, il est toujours cool en playoff. Bref, on les voit tous les deux en playoff de toute façon. Parce que, il dit toujours la Marcus aussi, on oublie la Marcus, mais la Marcus, il peut te planter ton grand point facile, du rebond et tout ça. Est-ce il serait pourtant de faire un trade? Ils font jamais beaucoup de gros moves, les Spurs. Non, mais déjà parce que pas grand monde veut venir chez eux, et puis la plupart du temps, au final, vu qu'il n'y a pas tant de moves que ça, de gros moves,
il garde, enfin Popovic, il garde le contrôle sur le vestiaire. Donc, Moi, je comprends pas pourquoi il y a peu de joueurs qui veulent aller jouer là, mais tu peux jouer avec le meilleur. parce que t'es un peu au trou du cul du monde. Hein. Ouais, mais tu peux jouer. Enfin, je veux dire, Et tu pour joues tes avec le deals- meilleur coach. Pour tes deals de chaussures et tout ça. Et maintenant, oui, à l'aise, mais dans 5 ans, imagine dans 5 ans, à mon avis, c'est parti pour tanker. Parce que là, ça fait 20 ans qu'ils sont. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont. Après, on dit toujours ça avec les sports, c'est la dernière année, c'est la dernière année. Et puis, Non, moi je dis même pas que c'est la dernière année, je les ai troisième. ouais. Mais il faut dire qu'à un moment, c'est comme les Patriots. Il y a un moment, bon, ça fait un peu 20 ans que vous êtes au top, que vous êtes Ouais. tout le temps en playoff. Je crois que Popovic, l'année passée, c'était la première année depuis 15 ans qu'il n'avait pas fait 50 victoires Ouais. ou un truc comme ça. Et il a encore été en playoff. Et ouais, il a été encore en playoff avec des bras cassés, quoi. Ah oui, c'est Donc, la Marcus Aldridge très très fort la saison passée. quand même. bref, moi, donc on est parti sur la 4e place en fait. Ouais, hein. là on est sur la Donc, quatrième. moi j'ai les Blazers en 4e. Et moi, donc, on les Spurs. Donc, toi, t'as les Spurs. Moi, en 3e maintenant, j'ai les Spurs. Et toi, t'as. Moi, j'ai le Thunder. Voilà. Donc, gros décalage aussi, parce que moi, le Thunder, je l'avais en 7e. Ouais. J'y crois pas du tout. Mais moi, je pense que j'y crois pas du tout en playoff, mais je pense qu'en saison régulière, ça va bien Non, donner. moi, Après, je pense qu'ils sont très très mal coachés. Ouais, et puis, C'est une des pires équipes niveau coaching. ouais, et puis l'année Mais- passée. et l'année qu'ils vont passée- faire un changement pendant la saison. Mais après, il y a moyen que. Est-ce qu'il joue en 6e homme, Abrinas ou pas? Que ça Abrinas, Non, il joue au titu. il joue titulaire. Parce que s'il était remplaçant, moi, je l'aurais mis 6e homme de l'année en fait. J'aurais changé mon truc. Ah ouais? Ouais, parce qu'il va rentrer, il va mettre 4-3 points, 4-5 Ouais, points, il va ouais. marquer son petit 15 points par match, ils vont terminer 7e chez moi. Bon, à mon avis, c'est assez pour gagner 6e de l'année cette année, Ouais. je crois. Ouais, je pense que avec une deuxième année, plus de Carmelo Anthony. Ouais, il y a c'est moyen surtout que- ça. Ça, c'est vraiment. Ouais. Mais, Franchement, il y a moyen que ça joue. Quoi. putain, ça, c'est merci Atlanta. Merci Atlanta. Merci Atlanta, mais ouais, big up Atlanta qui est. Enfin, ils sont aussi là pour aider toujours. Ouais, C'est c'est vraiment ça. cool. Mais à mon avis, il y aura un retournement d'ascenseur, enfin un retour d'ascenseur bientôt. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'Atlanta ait On accepté n'a ce pas trade. parlé de Rockets de Carmelo Anthony, mais ça va rien changer. Hein. Ça, c'est Oui, niveau d'ailleurs- addition. Bah, d'ailleurs, on en a même pas parlé parce que ça change absolument rien. Ça reste un type qui, Ah va, oui, qui oui. va axer la ligne de 3 points et qui parfois même, parce que parfois il a tendance en plus même à garder la balle pendant 10 secondes. Alors que Ouais. je crois que McDonough lui a quand même dit genre arrête de faire ça. Mais il le fait encore. Bon, Les après, mauvaises Mike habitudes. D'Antoni et lui, c'est pas l'amour fou. Ouais, mais bon, ils ont dit devant les médias qu'ils sont à des différents stades de leur carrière respective et que maintenant ça va. Ouais, à voir. Ouais. Bon, en tout cas, du coup, oui, les Thunder, toi, t'y crois pas du tout. Moi, je trouve que il y a Non, quand même. mais j'y crois pas du tout, je les ai mis 7ème Oh. et comme je t'ai dit, à mon avis, ça va jouer avec 3-4 victoires donc ils iraient tout autant pu être 3ème. Mais je les ai mis 7ème parce que pour moi, ils méritent pas d'être. Ils vont pas être plus haut. Mais c'est juste une question. Ça, c'est une très très bonne analyse de pourquoi Tout à fait. j'explique ce choix. Mais je trouve juste que niveau saison régulière, ça va encore être pas mal. Je pense que Paul George et Westbrook vont clairement. Bah, Westbrook Kerry, qui est pas là pour le moment encore. Ouais, donc, mais une fois qu'il non, mais reviendra- c'est surtout qu'ils ont fait les trades, mais moi je comprends pas trop parce que tu vois, tu chopes Dennis Schroeder. Ok, mais il va servir à quoi dans ton équipe? Le gars, son principal défaut c'est tirer à 3 points. On est dans la NBA moderne, donc Ouais. genre ça doit être. Normalement, ça peut pas être ton principal défaut quand t'es un garde. Donc il va servir à quoi ce type? Même Felton tire mieux à 3 points. Ouais. Felton, big up si tu nous écoutes. Et Nerlens Noel, il est là pour claquer 2-3 dunks, mais Nerlens Noel, c'est dommage. c'est un gars qui a refusé un contrat il y a 2 ans de 76 millions parce qu'il a tout misé sur lui. Maintenant, il touche le SMIC. Et ben, ouais, le SMIC en NBA, ça a quand même quelques Ouais. millions, mais Non, mais je veux dire, c'est débile parce que tu veux avoir un big man comme ça, c'est bien si tu as un big man qui stretch un peu plus, tu vois, genre. oui, qui arrive plus ou moins à faire croire que potentiellement il peut mettre un 3 points. Ouais, c'est ça. Lui, je crois même pas qu'il peut mettre un tir à 5 mètres. 5 mètres, j'abuse, 2 Non, mètres. non, non. Non, Non. C'est un pick and roll and dunk, quoi. c'est un alley-oop. Allez, Hoopman, En quoi. fait, c'est un DeAndre Jordan du pauvre. Ouais, Parce que vraiment ça. DeAndre, au moins, il est costaud, quoi. Ouais. Nerlens, c'est un peu un frêle qui s'est déjà blessé Oui, 14 parce fois. que tu peux 14 pas fois le en mettre 3 au saisons. poste et qu'il commence à Non, non. bouger son défenseur, tu vois. Non, et puis même, non, il est dégueulasse ce joueur. Ça, c'est vraiment un trade. Mais je pense Tout le monde que était content de ce trade parce que bon, il leur manquait un peu ça. Ils avaient que Steven Adams en big man. Et quand ils avaient la bonne idée de trader Enes Kanter pour Carmelo Anthony, ils avaient plus d'autres big man. Putain, ça, Et, c'est big up, hein. Ça, c'est encore un trade, mais fou là 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 là. Ça, c'est New Alors York. que vraiment, New York, c'est. Enes Tu- Kanter, c'est tu- un bon joueur, quoi. Tu Bon, dois un le bon garder. joueur. Quand tu chopes Enes Kanter et que t'es le gagnant du trade, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi, tu vois. Non, mais oui, c'est d'office, mais je veux dire, c'est un bon C'est joueur. un joueur correct, il est chiant aussi. Hein. Oui, oui, oui. C'est aussi une grande gueule, C'est d'ailleurs. aussi une grande gueule de merde, alors qu'il n'a jamais rien fait non plus, un espèce de pseudo-troll comme ça, forme du saoul. Donc bref. Et C'est pas donc, une spécialité après, Kanter du aussi. coup, j'ai l'impression que dans le top 2, on a les mêmes. Oui, Alors, on Effectivement. va commencer par le deuxième. On a Est-ce le- qu'il y aura une surprise énorme surprise, mais ils sont tellement beaux à avoir joué. Ouais, le Jazz. Le Jazz.
Et On les alors, a tous les deux deuxième. ouais. Et en plus, le fait qu'ils sont tellement beaux à avoir joué, ils arrivent à accrocher les Warriors et Donovan Mitchell joue comme de la merde en ce moment. Ah oui. Donc très mauvais début de saison de Donovan. Pas très mauvais, il claque encore ses 20 points, mais Oui, il les n'était pas là au pourcentages. shooting. Non, le pourcentage de tir est nul à chier, mais bon, et il rate contre les Warriors, le match il y a 3 jours, il rate le tir qui aurait dû Ouais. assurer la victoire au Jazz. Manque de bol, ben, ça rentre pas, comme tous les autres tirs qu'il a pris dans cette soirée-là. Donc le Jazz arrive à faire peur, alors que Donovan Mitchell joue mal. Donc Ça, c'est pour vous fou. dire, quoi, tu vois, ça c'est... On parlait de mauvais coaching chez les Thunder, là c'est l'inverse chez les Jazz. Quoi. Ouais. Là c'est vraiment super bien Mais c'est coaché. lui qui a gagné l'année passée ou c'est D'Antoni qui a gagné l'année passée? Ah non, c'est Dunk Casey, il s'est fait virer après. Ah oui, c'est Don Casey qui a gagné, il s'est fait virer, juste, j'avais oublié. Mais ouais, Quincy Snyder, qui était dans le running pour gagner coach de l'année aussi l'année passée. Monstrueux, ce gars. Qui va être dans le running avec Brad Brad Stevens. Stevens cette année. Si un jour on le donne à Brad Stevens, parce que bon, un mec qui est numéro 1 de Bah, conférence depuis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, voilà, les Jazz, belle équipe, ça joue bien collectivement. Ouais, c'est cool. En fait, C'est cool à t'es voir content aussi. pour le Jazz. Et est-ce qu'on n'a pas envie qu'une équipe aussi d'un petit marché aille hyper Ouais, parce loin, que tu vois. quitte à genre battre les Warriors et que les Warriors aient pu en finale, moi je serais vraiment content que ce soit les Jazz. Alors que je suis Une pas finale fan des Warriors, mais Jazz Toronto. T'imagines? ça, il y a 3 personnes qui regardent. Hein. Ah, et ça, franchement, au niveau. Là, on disait que les Lakers iraient peut-être en playoff juste pour l'audience. Ouais, putain. Mais ouais. là, Jazz Toronto, Ouais. ça ce serait les finales Mais ça les dépend, moins hein, parce regardées que avec celle de Ça dépend parce que Spurs contre Spurs contre Cleveland. Ça, c'était vraiment Oh, c'était dégueulasse. dégueulasse. Ah, ça, c'était Mais vraiment dégueulasse. ça aurait dû être Phoenix. Ouais. Et si Phoenix avait été en finale, il y aurait plus d'audimat parce que c'était très cool d'avoir joué Phoenix. Ouais. Franchement, c'est toujours l'année. Me ramène pas sur cette année-là, Nicolas, parce que ça, c'était l'année du titre et de la bague pour Steve Nash. Et on s'est fait voler par les arbitres. C'est même prouvé maintenant que les arbitres Ah, ça, c'est sûr. ont truqué ces matchs. Ça me tue encore maintenant. Bah, donc, Ah, du coup, le Jazz qui pourrait revenir au top niveau. C'était l'époque en plus, enfin je reviens encore sur ce match, c'est l'époque où les Spurs c'était dégueulasse à avoir joué. C'est vraiment, en 10 ans ils sont passés en 7 ans ils sont passés du jeu le plus dégueulasse, le plus défensif au plus beau jeu de la NBA. Et avoir un peu genre fait les espèces de transition parce que c'est eux les premiers à avoir fait full ball, Ouais. enfin les premiers. Ceux à avoir refait un peu de ball movement et de passes de partout que les Warriors avec Steve Kerr ont rechopé après parce que Steve Kerr vient de là. Est-ce que les Jazz fait maintenant aussi? Il y a pas mal de bons coachs qui viennent qui étaient des assistants de Pop. Ouais, voilà, tu vois. Mais bon, bref. Comme Snyder. C'était une petite parenthèse là-dessus sur le big up aux Spurs, alors que c'est quand même l'équipe qui est la plus détestable. Ouais. Pendant toute la période 2000-2010, c'était l'équipe la plus détestable. Les Jazz, c'est quand même impressionnant leur retour Très belle transition, au top niveau. Ouais, inattendu. Alors qu'ils n'ont jamais eu de gros shot draft spécialement. Non, Donovan Mitchell, c'était quoi? 14e. 14. 14e. Tradé pour Trey Lyles. Ouais. Qui Big up Nuggets. Ouais, ça c'est vraiment. Bon, Bon, après, Nuggets, tu sais jamais prédire avec un rookie. ouais, et les Nuggets, ça change pas. Surtout Kuzma aussi. Hein. Kuzma, Ouais. c'est le 30e shot draft. Regarde ce qu'il donne. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient bien voulu l'avoir parce que l'année passée, Ouais. il y a quand même des. Ouais. Genre Malik Monk, c'est bien beau de dire ce qu'on veut, mais toujours pas là, le gars. Hein. Ça joue un peu mieux cette année, mais Ouais, un peu bon. mieux, un peu mieux. Mais c'était Ah. quoi? Il est drafté en 6e, 7e? Ouais, 5 Michael Jordan, encore un, toujours comme ça. Ah ouais. Ça, c'est pour lui, les shots draft, il est toujours là. Toujours. Mais non, le Jazz, surtout quand ils ont tradé pour Ricky Rubio, Ouais. parce que tout le monde se foutait de la gueule de ce truc-là. Au final, Il bon, joue bien, hein. c'est ça reste le Ricky Rubio quand il est arrivé d'Europe et que c'était Ouais, l'espèce tout de à fait. hype de Ricky Rubio. Qui faisait des bonnes passes avec Drafté Minnesota. drafté en 3e ou 5e non, 5e du coup, parce que c'est Johnny Flynn en 3e du coup, Ouais. à ce moment-là. Ouais, donc drafté en 5e en 2010, je crois. 9, parce que. Non, 2009. 10. C'est pas l'année de Curry. Donc c'est 9 alors. 2009, Ouais, c'est 9. 2009, ouais, c'est l'année de Curry. Parce que justement, Minnesota aurait pu choper, avec 2 choix, ils auraient pu choper Stephen Curry, ils ont chopé Johnny Flynn et Ricky Rubio. Johnny Flynn, big up si tu nous écoutes. Problème d'alcool et de. Problème d'alcool. Problème d'alcool, je crois, tout simplement. Ouais. Dépression et alcool. Ça, c'est Voilà. 3 saisons NBA et tu touches tes millions et tu claques tout. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Et en plus, il faut pas oublier, chez les Jazz, pas mal l'ambiance aussi au stade. Hein. C'est les Mormons là. Ouais, C'est des Tambriens là-bas. C'est des racistes. Ah oui. Et les racistes, on peut, enfin, ils sont là quand même pour foutre l'ambiance, quoi. Avec s'il y a leur chouchou Joe Ingles qui commence à mettre des Ah, 3 ça. points comme la nuit passée là ils deviennent tarés quoi. Ça, ouais. C'est vraiment le joueur préféré des Rednecks, je pense. Ouais, Joe Ingles. Joe Ingles, exactement. C'est un peu le Larry Bird des En temps plus, modernes. c'est un peu un trash talker et tout aussi. C'est un troll. Lui, c'est un bon troll. Bah lui, c'est un bon Je l'aime pas, mais c'est un bon troll. Et surtout l'année passée, bon,
il a tenu tête à Paul George et il a même mis Paul George dans sa poche alors que c'est un blanc et puis il sait pas sauter ce type et il arrive à défendre sur Paul George C'est fou. Hein. et mettre plus de points que Paul George. Donc non, moi je l'aime bien et donc voilà, on est tous les deux d'accord, on est content que le Jazz serait deuxième. Bon, ça peut peut-être changer au cours de cette année, peut-être qu'ils vont avoir un jeu dégueulasse, et qu'ils vont voler des matchs et tout ça, mais pour le moment on les met deuxième et on est très content. Tout à fait. Et alors premier, pas de grande surprise. Non, pas de grande surprise. Les Warriors. Nous on a des couilles, on met les Warriors premiers. Alors là, vraiment, si je ne vois pas comment ils peuvent pas être premiers. Et bon, peut-être s'ils s'ennuient. S'ils s'ennuient, même les blessures. Non, Kevin Durant peut se blesser, ils sont encore la meilleure équipe à l'Ouest. Ouais, mais faut pas. Non, Curry se blesse. Curry se blesse et Durant se blesse, il y a moyen que l'équipe porte en couille. Oui, mais avec Messi, on peut refaire le monde. Oui, exactement. Mais bon, bref, pour le moment, en plus, ils ont l'air motivés. En début de saison, on en parlait justement, ils ont l'air hyper motivés. Tout à fait. C'est leur meilleur début de saison depuis l'année où ils ont gagné 72 matchs. Niveau jeu, parce qu'évidemment, ils ont déjà fait des saisons où ils ont commencé à 2-0. Mais là, Curry a l'air très chaud. Donc, c'est 2 matchs. Le premier, 35 points ou 36 points. Le deuxième, 31 et Durant 38. Enfin, contre le Jazz, très très beau match à voir en plus. Ouais. Et encore, ils ont perdu des gens et t'as même pas l'impression qu'ils sont. Tu sais, leur center, là, Damian Jones. Ouais. Il sort d'où ce type il est dans leur effectif depuis des années, jamais rien fait. Et puis bam. Et puis maintenant, il est titulaire. Et puis voilà, ça c'est vraiment. Il y a que. Titulaire. Que tu veux ça. Javel McGee était leur titulaire center. Oui, mais Javal, c'est pour le moment. Petite parenthèse sur les Lakers, une des très très bonnes surprises des Lakers cette année. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, est-ce que t'as pas juste besoin d'un mec qui catch quelques lobes et évidemment qui fait ça. 2 comptes? Mais ils avaient drafté Jordan Bell pour ça, et Jordan Bell au final les banquettes, et il y a Jim Jones qui maintenant est titulaire et qui fait ça très bien. Ouais, parce que Bell est un peu plus petit, mais ça joue bien. Oui, mais ils ont un bon. Et en fait, est-ce que c'est pas la meilleure équipe aussi pour intégrer des nouveaux joueurs quoi? Le Jerebko, il vient d'arriver, paf, buzzer beater. T'as l'impression qu'il est là. Ouais. Mais c'est ça, ils ont perdu David West, ils ont perdu pas grand monde d'autres en fait. Javel McGee en fait, David West, Javel McGee et Nick Young. Et t'as pas l'impression que ça se fait ressentir. Non, pas du tout. Donc voilà, Jerebko, moi c'est un joueur que je kiffais en plus hein, quand il était. Il était où encore avant? Il était à Utah. Il était à Utah, puis après avant Boston et puis après avant Pistons, mais il venait d'où en moment? C'est au Pistons qu'il a commencé sa carrière alors. Je pense. Ouais. Quand il est en rookie et après il s'est blessé, mais on le kiffe en tant que rookie. Je crois que c'était en 2000. Je crois que c'était peut-être en 2009 aussi, quelque chose comme ça. Mais c'est un bon joueur. Et c'est un coup de joueur. Et puis il a une très très grosse blessure. Ouais. Et puis il s'en est remis l'année passée seulement en fait. Mais c'est pas, tu vois, ça c'est typique eux d'arriver à choper les bons plans. C'est quand même. Tu dis qu'il y a quand même un management, ça joue tout quoi. Ouais. Les Rockets ils sont là genre on a eu l'idée du siècle, on va reprendre Melo. Non, mais c'est ça a déjà bien marché Melo avec d'autres superstars. C'est surtout qu'en plus Melo ils avaient fait un tour de vestiaire avec aux Warriors. Tu sais, est-ce qu'on trade pour Melo et tout ça, ils ont tous dit non. Donc ils ont. Mais je veux dire, ça a l'air d'être un hyper cool vestiaire à intégrer. Je veux dire, il y a une bonne ambiance et ça arrive à se vendre. Ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire, t'as l'impression que les gens ont envie de venir là parce que... C'est crédit à Steph Curry aussi, qui est la star de l'équipe et qui est hyper... C'est le gars, la star la plus humble, le MVP le plus humble de l'histoire de tous les temps. Le meilleur joueur le plus humble de l'histoire de tous les temps. Et il est si beau à voir jouer. C'est magnifique et j'espère qu'on a encore 2 ou 3 saisons de son prime à lui parce que c'est tellement beau. Je veux dire, c'est le gars le plus... Il est irritant pour 50% des gens, mais tellement beau à avoir joué pour les 50 autres personnes. Et je veux dire, que tu le veuilles ou non, chaque équipe rêve d'avoir Curry. Même ceux qui le détestent. On espère que ça va continuer. Alors que tu vois, on pourrait dire la même chose sur Washington. Tu vois, John Wall qui faut avoir joué. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne veulent pas avoir John Wall dans leur équipe. Mais ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens sont un peu énervés quand c'est la même équipe qui est tout le temps au top, mais... C'est tellement beau à avoir joué, moi je m'en fous. Je veux dire, c'est pas comme si c'était chiant parce que Cleveland, ils étaient au top pendant je sais pas combien de temps conférencier, c'était chiant, c'était dégueulasse. Et cette conférence, c'était nul. Où les Warriors, ils méritent chaque fois leur apparition. Et c'est beau à voir. Peut-être l'année passée, ok, tout le monde est là, ouais, si Chris Paul s'était pas blessé. N'empêche que Chris Paul s'est blessé et ils ont dominé les Rockets à la fin. Tout à fait. Ils ont fait le taf. Bon, à surveiller, c'est une année aussi un peu test. Klay Thompson qui sera agent libre l'année prochaine. Et Durant aussi. Durant qui fait toujours chaque année. Et Demarcus aussi. Et Demarcus aussi. Donc, quand même à voir. Mais Klay Thompson, il y a beaucoup de gens qui se disent ok, il va aller aux Lakers. Moi, je le vois rester. Moi, je le vois rester aussi. Mais par contre, je vois bien Kevin Durant partir. Ça, c'est possible. Mais Klay Thompson, à mon avis, il va rester avec Curry jusqu'à la fin de sa carrière. Ce sera pour un autre podcast, ça, en tout cas. Ouais. Spécial transfert de 2019. C'est ça. Donc surtout pas de conclusion hâtive. On vous fera un petit podcast bientôt avec des potentiels transferts qu'on verrait bien arriver. Jimmy Butler, sans doute l'année prochaine, qui sera encore transféré quelque part d'autre parce qu'il aura encore foutu la merde. J'espère le voir avec Dwight Howard dans un vestiaire.
Et Gilbert Arenas. Tout à fait. Gilbert, si tu nous entends. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour ces pronostics pour la conférence Ouest en NBA. Ouais. On se voit mardi pour un gros podcast NFL. Voilà. Parce que, Et peut-être un petit suivi NBA aussi. On va peut-être. C'est ça. Faut voir comment ça s'arrange encore. Mais à mon avis, il y aura peut-être un suivi NBA aussi. Parce qu'il y a déjà la NBA, contrairement à la NFL, c'est quand même 5 matchs tous les jours quasi. Avec C'est ça. beaucoup de choses à dire. Il se passe déjà pas mal de choses. Ouais. Et Notamment sur les Kings et Jimmy Butler. On espère faire un spécial podcast sur les losers de la NBA. beaucoup de sujets à couvrir. Et on vous retrouve très bientôt. Voilà. Ciao, ciao.